On va rendre ultra réaliste les logos de la NASA, de Jurassic Park et de Starbucks. Et tout ça parce qu'on en a marre de voir ces logos toujours plus simplifiés pour plaire aux grosses entreprises sans âme qui cherchent juste la thune. Et on démarre avec la NASA. En premier, on vire le fond. Ensuite, je récupère les billes que j'ai volées à ma petite sœur. On en place une parfaitement sur le logo et on va rajouter de la texture, des ombres et le fameux bleu du logo de la NASA. Par contre, j'ai aucune idée de ce que le truc rouge représente, donc je suis allé voir sur internet et apparemment ça vient d'un prototype d'aile pour un avion supersonique. Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, moi je prends un avion ultra rapide, on va prendre un bout de son aile, on va la placer 5 fois parfaitement sur tout le truc rouge. Ensuite, on va virer tout le superflu, schlac, schlac, schlac. Et enfin, on va le repeindre en rouge avec bien sûr les ombres et la texture. Pour les lettres, moi je me suis dit qu'on allait partir sur de l'aluminium parce que pour moi c'est vraiment ce qui représente l'aéronautique et le spatial. Hop, on vire tout le superflu et maintenant on travaille les lettres pour leur donner de la texture et de la 3D pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elles viennent vers nous. Maintenant, il me faut une fusée. Ah mais non, mais pas lui! Maintenant, je prends de la fumée pour faire la traînée de la fusée. Et je vais faire en sorte que plus la fumée est loin, plus elle se disperse un peu comme les avions là, en lui donnant des phases un peu plus floues et des phases un peu plus nettes. Maintenant, je prends une bonne grosse fusée. Je lui rajoute des énormes boosters. On fait en sorte que la fumée crache des énormes flammes. Il me reste plus qu'à rajouter les étoiles. Attention, résultat final, perfection. Et on enchaîne avec Jurassic Park. En premier, il me faut de l'or. Et moi, le seul endroit où j'en ai jamais vu, c'est dans Temple Run. Donc on va prendre leur logo et on va l'ajuster pour faire le contour. Je rajoute une pancarte avec un petit bouquet croqué. Comme ça, on comprend direct où on est. On écrit le titre, on change la typographie. On va ensuite incruster le texte dans le bois et on va faire en sorte qu'il ressorte bien comme s'il était en 3D. Je rajoute des textures pour le contour et le texte afin de leur donner ce côté ultra réaliste. Maintenant, on peut passer au centre. Je rajoute de la terre tellement dégueu qu'aucun paysan la voudrait. Je rajoute des effets lumineux et de la lave qu'on est quand même sur une petite île volcanique, les potos. Maintenant, je vais prendre le dinosaure. Non mais pas lui, mais il est increvable. Et en plus, moi j'ai juste besoin du squelette. Ah, mais je crois que j'ai une idée. Bon bah voilà, c'est parfait, j'ai juste besoin de récupérer le squelette maintenant. On l'ajuste comme sur le logo d'origine. La taille, les petites finitions, hop, moi je décale sa colonne vertébrale pour qu'elle soit parfaitement alignée. Par contre, je vais couper ses mignonnes petites pattes pour mieux les replacer ensuite. Enfin, je rajoute la lumière, les ombres, les dernières finitions et attention, résultat final, perfection. Et maintenant Starbucks. En premier, il me faut une sirène. Non mais pas cette sirène là. Je prends une femme qui est bien de face. Je retire le fond et je la place. Je lui répare un peu sa calvitie précoce. Pour ça, je peux donner des conseils à ton influenceur préféré si tu veux. Maintenant, une étoile pour lui cacher sa poitrine. On la place et on la met derrière les cheveux. On fait en sorte qu'elle soit bien dans le rond, comme le logo. Donc on efface tout ce qui va dépasser. J'ai envie de changer ses cheveux. Donc on va les détacher de son visage. Je retire les yeux, la bouche, son visage et son corps. Mon idée, c'est de faire en sorte que ses cheveux ressemblent à des algues. Je rajoute une photo et j'applique un calque. Maintenant, on fait pareil avec les yeux. J'en sélectionne un, je le change et puis je fais pareil avec le deuxième. Maintenant, glouglou, elle est sous l'eau. Je rajoute une teinte de vert comme sur le logo et on est bon. C'est autour de la couronne que je place évidemment parfaitement sur sa tête, en effaçant tout ce qui dépasse. La belle étoile de mer, c'est forcément Patrick, ultra réaliste. J'enlève le fond, je le place, on fait en sorte que la couronne et Patrick aient la même teinte de vert et se fondent bien dans l'océan. Maintenant, un bon gros thon. Et non, je parle pas de ta mère. On lui retire sa queue pour mieux la remplacer ensuite. On la change parfaitement. On change la teinte, je la duplique et boum, le meilleur logo Starbucks jamais créé.